me suis installé sur cette exploitation en 2015 en associé avec mon père au sein d'un GAEC. L'exploitation fait 80 hectares, 9 hectares de bois et 71 hectares de SAU avec une vingtaine d'hectares de métail, 1,5 hectare de maraîchage, 10 hectares d'un mélange luzerne, trèfle, lotier et puis le reste c'est de la prairie. Mon père à son installation en 82 a planté des haies, a diversifié les assolements, a essayé d'avoir une couverture de sol permanente et on n'avait pas jusque-là eu d'action ou de partenariat pour mettre en lumière cette biodiversité et du coup savoir comment elle allait pouvoir nous aider dans notre travail. Suite au conventionnement avec le Live Biodiv paysan, ce qui a été fait, c'est qu'on a pris des rendez-vous avec des techniciens du Conservatoire des espaces naturels et ils sont venus pour faire des diagnostics biodiversité. Et puis ensuite, il y a eu une phase plutôt de rendu de ce diagnostic où là, on a vu ensemble quels étaient les éléments remarquables, quelles étaient les actions qu'on avait pu mettre en place et qui donnaient des résultats intéressants à leurs yeux. J'ai eu des très bonnes surprises puisque j'ai appris qu'il y avait des espèces protégées, voire en voie de disparition sur l'exploitation, notamment les orchis papillons, donc des orchidées qui étaient dans certaines prairies, des éléments dont je n'avais pas conscience, et également certaines espèces d'oiseaux qui étaient présentes et qui étaient également protégées, et ça c'était des bonnes surprises. Pour le côté mauvaise surprise, contrairement à ce que je pensais, il y a certaines pratiques sur les prairies qui pourraient donner des bons résultats au niveau de la biodiversité, mais qui en fait avaient un tout petit besoin de recadrage de façon à ce qu'elles puissent donner leur plein potentiel. Et ça, j'avais pas conscience de ça. Pour moi, la partie qui m'a le plus apporté, c'était vraiment le lien entre le travail qu'on avait fait sur les IAE et la biodiversité fonctionnelle et le fait d'avoir une grande variété et grande qualité de biodiversité sur l'exploitation qui permettait de créer une certaine résilience par rapport aux agroécosystèmes qu'on essaie de mettre en place sur l'exploitation. Alors il y a eu la phase de diagnostic fin 2023, le plan d'action début 2025. Moi j'ai modifié mes pratiques par rapport à la pâture et à la fauche cet été et il va y avoir d'autres actions comme la réouverture de milieux pour favoriser la biodiversité et l'idée c'est qu'il y ait un suivi un peu tous les ans mais surtout un nouveau diagnostic qui soit fait et qu'on puisse voir l'évolution en tout cas au cours de ces 3 à 5 ans et de regarder comment la modification de mes pratiques et comment les actions mises en place va avoir un impact sur la biodiversité. Plus on met en place des actions agroécologiques et plus on densifie en infrastructure agroécologique, plus c'est facile d'en mettre en place parce que les synergies qui vont se créer vont s'auto-alimenter les unes les autres et le système va être de plus en plus robuste. C'est très difficile aujourd'hui d'essayer de valoriser une pratique en particulier, notamment parce que amener une seule action est souvent vouée à l'échec et amener un grand nombre d'actions entraîne une perte de productivité chez les agriculteurs qui n'ont souvent pas les moyens financiers d'absorber ces modifications de pratiques. Il faudrait une vraie volonté politique ou un gros soutien financier du territoire par exemple, de façon à ce que les pertes financières de ces changements de pratiques soient supportées entre 3 et 5 ans. Ce qui peut être intéressant dans la mise en lumière d'exploitations comme la mienne, c'est qu'à terme, une fois que les agroécosystèmes sont installés, ils s'auto-alimentent, ils rendent des services écologiques qui permettent de se passer de certains produits et donc ça permet d'améliorer l'émerge commerciale et donc améliorer la rentabilité des exploitations. En fait, ça les rend plus robustes, pas seulement écologiquement, mais ça les rend également plus robustes économiquement.